Et c'est reparti sur les équations du premier degré, et notamment sur une résolution d'un cas étape par étape, step by step, résolution avec l'utilisation uniquement des règles de calcul qu'on a vu dans la vidéo P7 sur la résolution d'équations. Donc voilà une équation type, 3x plus 5 égale 8 moins x. Donc l'objectif de ce jeu là, qui se profile, c'est de trouver combien vaut x dans ce calcul. Alors vous allez voir, on va y aller vraiment étape par étape. Donc le but du jeu, ça va être isoler les x. Je vais le noter en jaune, donc ici. Isoler à gauche, la philosophie. On va commencer par isoler les termes en x d'un côté, donc ce que j'appelle les x d'un côté. Donc ça c'est déjà une chose, on va isoler les x d'un côté. De là à là, c'est ce qu'on va faire. Donc pour faire ça, on va utiliser le fait que l'on peut additionner, soustraire par un même nombre de chaque côté. X est un nombre inconnu certes, mais c'est un nombre en soi. Donc pour isoler mes x, il va falloir que j'additionne, que je rajoute par exemple x à droite et x à gauche. Ou alors que j'enlève 3x à droite et 3x à gauche. Généralement on travaille pour garder du signe positif, parce que le signe positif est cool. Il n'y aura pas de règle de signe qui va s'appliquer de manière brutale, ça va être plutôt soft comme façon de résoudre. Ce sera beaucoup moins, on va dire, moins brutal au niveau du calcul. Donc voilà, donc ici ce que je vois, c'est que pour la première étape, je vais isoler l'x d'un côté, donc il va falloir, par exemple, ce moins x là, il faut que je l'enlève. Donc je vais ajouter, ici, ajouter x de chaque côté. D'accord? De chaque côté. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir 3x plus 5, d'accord, et je vais avoir 8 moins x. Chose intéressante, donc si je rajoute x de chaque côté, ici je vais mettre un plus x, donc ici aussi un plus x. Donc chose agréable, j'ai moins x et plus x, donc j'ai deux nombres qui sont opposés l'un de l'autre, c'est-à-dire que ce moins x là et ce plus x là, ils vont finir par dégager, je les supprime, d'accord? Ça fait 0, la notion d'opposé qu'on avait vue en cours précédemment. Donc je me retrouve avec 3x plus 5 plus x d'un côté et 8 tout seul de l'autre. Alors j'utilise les règles maintenant qui sont maîtrisées, c'est-à-dire les termes de même nature, je peux les regrouper ensemble. 3x plus x, ça me fait quoi? Ça me fait 4x. Donc ici je vais avoir à gauche maintenant 4x plus 5, donc là c'est une petite étape de calcul, égale 8. Très bien. J'ai isolé les x d'un côté, 4x il est juste du côté droit, du côté gauche, excusez-moi, de l'équation, ce qu'on appelle aussi le premier terme, un peu de vocabulaire habilement placé. Et je vais maintenant m'occuper d'une seconde partie. La seconde partie, ça va être d'isoler maintenant les non-x du côté opposé à celui où j'ai isolé mes x. C'est-à-dire ici, je vais isoler les x d'un côté, voilà, et je vais regrouper, on peut aussi mettre comme ça, regrouper les non-x de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Donc pour ce faire, comment je vais procéder? Ce qui m'énerve, c'est ce 5 là. Ce plus 5 là, j'ai envie de le virer, de le dégager. Et pour le dégager, il faut que je fasse moins 5 de ce côté-là. Tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite aussi. Donc c'est-à-dire, je vais soustraire 5 de chaque côté. De chaque côté. Donc je reprends. Ici, je vais avoir du 4x plus 5
Et là, je vais avoir du 8. Et bien sûr, donc l'opération, je la note avec une couleur verte pour que ça ressorte mieux. Donc là, si j'enlève 5 de ce côté-là, ça c'est cool, ben, j'enlève aussi 5 de ce côté-ci. Et là, je me perçois de quoi? Ben, je crée encore un nouveau 0, c'est-à-dire que j'ai un plus 5, j'ai un moins 5, impeccable, ces deux-là, je peux les dégager comme on avait fait avec les x. Donc, petite étape de calcul, je me retrouve avec à gauche juste des x, il me reste 4x, et ça c'est égal à 8 moins 5, donc à 3. Voilà. Maintenant que j'ai tous les x d'un côté, tous les non-x de l'autre, je vais pouvoir isoler mon x. Je sais que 4x est égal à 3, donc il n'y a plus qu'à ce 4 là qui est accolé au x, il m'énerve. Donc je vais l'enlever, je vais en fin de compte ici chercher un x seul. Donc en fin de compte la philosophie qui suit derrière c'est euh, isoler un seul x. D'accord? Donc c'est ça ce que je veux, c'est isoler vraiment un seul x. Et pour ce faire, ben, je vais diviser par 4. Donc ici je vais diviser par 4, pareil, de chaque côté. Vraiment c'est le meilleur moyen de retenir, c'est tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite, tout ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Voilà. En termes de multiplication, de division, d'addition, de soustraction, c'est la même règle qui s'applique. Donc ici je vais avoir quoi? Je vais avoir 4x égale 3. Et je vais donc, hop, en vert, diviser par 4 de chaque côté. Alors, cette division-là, elle n'est pas anodine, ça va faire ressortir ce qu'on appelle un inverse. Par contre, j'ai multiplié 4 par son inverse qui est un quart, et cela dans le but d'éliminer ce 4-là. Donc en fin de compte, ce 4-là et ce 4-là vont se simplifier, et je vous rappelle qu'il reste toujours un fois-1 au dénominateur, ce qui est plutôt cool. Donc là, mon x, il va rester tout seul à gauche, x, et à droite, je me retrouve avec la solution, donc 3 quarts, et là le job il est fini. J'ai bien ma valeur de x, je viens de la poser, je viens de la calculer, et de voir combien ça vaut. Voilà, donc là on a vraiment résolu étape par étape mes équations du premier degré, où j'avais des morceaux de chaque côté, des x de chaque côté, des nombres de chaque côté. J'ai d'abord isolé les x d'un même côté, puis regroupé les non-x de l'autre côté, et j'ai fini par une division. Ça aurait pu être une multiplication aussi, c'est kiff kiff, c'est pareil, pour avoir juste un seul et unique x. Ici, je sais bien que un x, ben x tout seul, il vaut 3 quarts. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit exemple didactique.